Nous allons débuter avec la propriété vendue. Alors, il s'agit du deuxième onglet ici dans le tableau de gauche, donc dans les onglets de gauche en gris. Alors, j'appuie sur propriété vendue. Et donc, je me retrouve à pouvoir effectuer différentes recherches, en fait, selon différents critères. Donc, ce serait possible d'effectuer ma recherche par civique rue, par adresse, si je souhaiterais aller rechercher une rue, donc en particulier, donc toute la rue, ou encore avec des numéros civiques minimum et maximum, ce serait possible de le faire, donc vraiment de spécifier davantage là, les endroits que je souhaite prospecter ou en fait rechercher sur la rue. RTA. RTA qui sont les 3 premiers caractères d'un code postal, donc c'est les routes de facteurs, alors ça pourrait être JOK par exemple. Par ville, donc ville, alors si on veut aller rechercher par exemple la ville de Montréal, ben, on n'a qu'à se en fait placer là, sur le tapis déroulant vis-à-vis de la ville de notre choix, par exemple Montréal. Par MRC, par BPD. BPD qui est le Bureau de publicité des droits, donc c'est un très très large territoire. Alors si on souhaite sonder un BPD, bien entendu qu'il faudrait plutôt y aller pour un immeuble à caractère unique. On va penser notamment aux centres commerciaux, puisque si je veux faire une recherche pour de l'unifamilial, par exemple, ce sera impossible pour moi d'aller trouver cette information-là dans la propriété vendue puisque j'ai un maximum de 200 recherches que je peux atteindre à la fois. Alors, numéro de lot, donc lot rénové dans cette recherche-ci. Civique postal, alors l'adresse civique et le code postal complet. Puis numéro de transaction qui sont les numéros de transaction JLR à 10 chiffres. Donc aujourd'hui, on va effectuer notre recherche dans l'onglet Ville. Allons-y pour Magog. Donc, je sélectionne la ville de Magog. Ensuite, on voit ici qu'il y a une possibilité d'aller entrer différentes dates donc pour effectuer ma recherche. Dans le cas d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer en fait la date du 1er janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui, qui se trouve à être le 12 février 2015. Alors, 2014, 0101, 2015, 02, 12. Ensuite, j'ai des informations en fait que je peux entrer au niveau du montant minimum ou maximum sur une propriété. Donc, c'est-à-dire que si je souhaite, par exemple, moi, aller rechercher des propriétés à Magog pour un montant de transaction minimum de 300 000 par exemple, bien, je vais entrer ici tout simplement 300 000 C'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Je veux simplement vous montrer que si à l'inverse, je souhaiterais peut-être solliciter ou en tout cas aller trouver des comparables là, parmi des propriétés qui vaudraient peut-être un peu moins, je pourrais tout simplement entrer un maximum, disons, de 200 000 et je me retrouverais avec des comparables peut-être qui sont des propriétés qui nécessiteraient des rénovations ou encore qui sont des propriétés qui sont un peu plus éloignées, donc qui ont un peu moins peut-être de valeur, là. Donc éloignées du centre de la ville. Dans le cas d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je vais y aller pour un minimum de 300 000 $. Donc, je recherche parmi de la propriété, disons, qui vaut un peu plus cher que la moyenne des propriétés dans ce secteur-là. Catégorie de bâtiments. C'est possible pour moi, en fait, d'entrer la catégorie de bâtiments optionnels en tout temps. Optionnel signifie toutes les catégories de bâtiments, toutes catégories confondues. Alors, je pourrais le faire, mais bon, comme aujourd'hui, je veux avoir un exemple, disons, d'unifamilial, je vais aller sélectionner la catégorie unifamilial. Je spécifie cependant que ce serait possible d'y aller pour du condominium, du duplex, triplex, du 4 à 11 logements, 12 logements et plus ou tout multilocatif, si moi je travaille des propriétés à revenus. Semi-commercial, pardon, donc 12 logements et plus avec commerce. Les terrains, les édifices ou les bâtiments commerciaux, selon les sous-catégories ou encore tout commercial, et industriel, donc selon les sous-catégories ou encore tout industriel. Donc j'y vais aujourd'hui pour de l'unifamilial, comme je l'ai mentionné.
Autre filtre qui s'ajoute à ma recherche, si je voudrais absolument avoir des propriétés unifamiliales ayant un zonage agricole, ben, je pourrais cocher agricole. Bord de l'eau, je pourrais cocher bord de l'eau. Construction neuve, construction neuve. Donc vraiment, c'est possible d'aller filtrer là, ma recherche à vraiment un maximum de critères là, pour aller sélectionner les meilleurs comparables dans le secteur. Logement, si jamais j'avais choisi une propriété de type multilocatif, ce serait possible pour moi d'entrer un nombre de logements minimum et maximum, par exemple 3-3, qui signifie que je vais seulement demander à mon rechercheur d'aller colliger des triplex. Étage, donc nombre d'étages minimum maximum, alors 2 étages par exemple. Et finalement, année de construction. Alors, si je veux pas nécessairement de la construction neuve, mais que je veux quand même des bâtiments qui ont été construits récemment, ce serait possible pour moi de dire, bon, année de construction, un minimum de 2010. Donc, j'aurai aucune propriété ayant une année de construction inférieure à 2010. Donc, je vais rechercher en fait la recherche là, que j'ai prépopulée actuellement, c'est-à-dire pour retrouver des propriétés à Magog, s'ayant vendues depuis environ 1 an, soit depuis le 1er janvier dernier, et valant toutes un minimum de 300 000 $. Je recherche. On m'indique ici que j'ai 70 transactions dans ma présélection. Donc, on voit bien ici le mot présélection. Alors, ce qui m'indique que j'ai toujours aucune fiche qui m'a été soit chargée ou soit débitée de mon forfait, hein, tout dépendamment du forfait auquel vous avez adhéré ou vous pensez adhérer. Donc, j'aurai 70 fiches que je pourrais consulter. Et là, c'est à moi d'aller cocher ou décocher les propriétés qui m'intéressent ou celles qui ne m'intéressent pas. Ben, je laisse une petite case vide tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, je laisserai par exemple la case vide ici. Et là, je pourrais continuer comme ça tout au long. Dans mon cas, je vais toutes les cocher. Ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est que lors du mode de présélection, en fait, on n'a pas accès à l'adresse civique. Donc, j'ai la rue, mais je n'ai pas mon numéro civique. J'ai accès à ma catégorie de bâtiment. Donc, déjà là, je pourrais dire si j'avais si j'avais choisi plutôt une catégorie de bâtiment optionnel, si moi, par exemple, les utilités publiques ou le commercial, je ne travaille pas ça. Alors, ce que j'aurais fait, c'est arrêter de les laisser vides, là, mes petites cases, là, pour les éliminer de ma recherche. Donc, j'ai toujours la catégorie de bâtiment qui est indiquée. Ensuite de ça, j'ai la date de la transaction. Donc, c'est également possible de filtrer par date de transaction. Si finalement, je trouve que le mois de janvier, c'est un peu loin, j'aurais pu tout simplement laisser vide les cases de janvier. J'ai également le nom d'un acheteur et d'un vendeur par défaut. Donc là, je descends tout au bas, puisque j'ai décidé de sélectionner les 70 transactions. Et je vais appuyer sur le mot suivant. Donc, une fois que j'appuie sur le mot suivant, normalement, à vos écrans, vous allez voir le message qui vous indiquera que vous allez être soit débité de 70 fiches ou encore chargé de 70 fiches selon les forfaits là, et prix dans lesquels, en fait, vous êtes membre là, ou pensez devenir membre. Dans mon cas à moi, comme j'ai un compte un peu spécial, on va dire, j'ai pas de ce message qui m'apparaît à l'écran. Donc, j'ai pas la possibilité de confirmer ou d'annuler comme vous l'avez pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce que je voulais simplement mentionner, c'est que dans votre cas, c'est toujours possible de confirmer ou d'annuler une recherche avant de finalement être chargé ou débité du nombre de fiches totales. Alors, je tombe finalement en mode sélection. Donc là, cette fois-ci, j'ai accès à plus d'informations. Je vais descendre en bas complètement pour aller me chercher des comparables peut-être qui sont un peu plus récents. Donc, j'ai ici le 29 décembre 2014, la propriété du 900 rue des Pins. Alors, on voit, mon adresse civique est apparue. Le montant de ma transaction est également apparu, donc c'est-à-dire que c'est une propriété qui s'est vendue 300 000 $. Et j'ai également mon numéro de cadastre qui se trouve déjà devant mes yeux. Donc, j'ai déjà le numéro de cadastre à portée de main. J'ai également le nom d'une personne, donc d'un acheteur et d'un vendeur, par défaut 1-1. J'ai également ici, dans mon petit onglet mauve, mon acte de vente en format PDF. Alors, je vais appuyer sur mon onglet mauve.
Et là, j'ai mon acte de vente ici, en format PDF, que je peux soit conserver sur mon ordinateur, donc sauvegarder le document, ou encore l'imprimer et partir avec ce document-là chez mon client, si je veux. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On va aller créer un rapport d'impression. Si je décide que tous ces comparables-là, finalement, sont des bons comparables dans mon secteur, parce que j'ai à évaluer un sujet, disons qu'on prend comme exemple 900 rue des Pins, et je veux aller me trouver finalement des propriétés qui sont comparables à celui-ci, donc dans la même gamme de prix peut-être, dans le secteur qui serait rapproché. Donc, si je connais bien mon secteur ferme, je connais un peu les rues, donc je sais dans quel secteur se trouve chaque propriété. Alors, c'est vraiment un bon moyen là, pour aller sonder toutes les propriétés dans un secteur précis qui ont été vendues depuis la dernière année, nonobstant le rayon dont on va faire la diffusion là, tout à l'heure dans le générateur de comparables. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de rayon autour de mon sujet évalué. J'ai vraiment toutes les ventes qui se sont produites à Magog valant 300 000 $ et plus. Naturellement, j'aurais pu aller sélectionner un minimum de 300 000, un maximum de 400 000 $ si j'avais voulu faire une recherche plus précise. Mais comme moi, je voulais vous montrer vraiment l'étendue des possibilités, j'ai vraiment seulement indiqué un maximum de 300 000 $. Alors, j'irais tout bonnement, peut-être décocher les propriétés qui valent beaucoup trop cher là, par rapport à mon 900 rue des Pins, qui va devenir mon sujet que je souhaite évaluer. Donc, je pourrais tout simplement comme ça, tout au long, là, cocher les propriétés qui sont intéressantes pour moi. Et par la suite, créer un rapport d'impression. Donc, j'appuie sur créer un rapport d'impression. Ce qui est important de savoir, c'est lorsqu'on appuie sur créateur de rapport ou créer un rapport d'impression, j'ai pas de frais supplémentaires là, qui m'est chargé ou j'ai pas d'autres fiches qui sont débitées de mon forfait. Ça fait partie de ma recherche initiale, donc de mes principales premières 70 transactions. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'une fois qu'on se crée un rapport d'impression, on a de l'information complémentaire qui apparaît sur la propriété. Alors, j'ai non seulement l'adresse de la propriété, mais j'ai également mon numéro de cadastre qu'on voyait tout à l'heure, mais qui est transposé sur le rapport d'impression. J'ai par la suite la dimension du lot, donc qui se retrouve ici, dimension qu'on va chercher auprès des villes et non sur un certificat de localisation. Donc, c'est important de ne pas entrer cette dimension-là sur un contrat de courtage, par exemple, puisque ce n'est pas nécessairement à la virgule près. Alors, j'ai le nombre d'étages, le nombre de logements, l'année de construction du bâtiment. J'ai la date à laquelle le document a été publié, la date à laquelle il a été notarié, donc la vente, quand est-ce qu'elle a été notariée. J'ai mon montant d'évaluation municipale. J'ai également mon montant de transaction. Alors, j'ai mon prix par porte. Là, c'est sûr que moi, j'ai sondé de l'unifamilial, donc mon prix par porte est nécessairement le même que celui de la vente. Mais si j'étais dans un immeuble multilocatif, à ce moment-là, mon prix par porte pourrait différer. J'ai un prix de vente versus évaluation municipale. J'ai le nom d'un vendeur et d'un acheteur toujours par défaut. Par contre, en parenthèse, ici, on me souligne que j'en ai deux dans chacun des cas. Alors, si je veux trouver le nom des deux vendeurs ou des deux acheteurs, j'ai seulement à ouvrir mon acte de vente, donc comme tout à l'heure, et d'aller chercher le nom de chacun des vendeurs et de chacun des acheteurs. J'ai également le créancier, parfois, donc je ne l'ai pas tout le temps, mais parfois, je vais avoir le créancier qui a en fait été le prêteur lors de la vente ou plutôt lors de l'achat. Donc, je retourne dans le logiciel. On va aller directement au générateur de comparables. Donc, je vais appuyer ici sur générateur de comparables, toujours dans mes onglets gris, à gauche de l'écran. Alors, j'appuie dans générateur sur l'onglet générateur de comparables. Et là, je vais aller rechercher de l'information finalement à proximité de mon sujet qui est devenu le 900 rue des Pins. Donc, j'ai décidé que j'allais évaluer le 900 rue des Pins à Magog. Alors là, contrairement aux autres recherches, il faut vraiment que j'entre une adresse précise puisque je vais générer des comparables pour un immeuble précis. Là. Donc, j'y vais pour le 900.
rue des Pins à Magog. Je recherche. J'appuie sur mon petit lien. À partir du moment où je vais appuyer sur mon lien, c'est à ce moment-là qu'on va m'indiquer tout simplement qu'un générateur de comparables sera débité de mon forfait ou encore que je vais devoir payer pour avoir accès à mon générateur de comparables, toujours selon les différents forfaits dans lesquels, en fait, vous êtes adhérent. Alors, le générateur de comparables. Le générateur de comparables va ressembler à ceci. Donc, j'ai quand même quelques petites choses à faire là, pour pouvoir bien aller évaluer là, les propriétés qui sont intéressantes comparativement au sujet que je souhaite évaluer. Donc là, je sais qu'il s'agit d'une propriété unifamiliale. Alors, bien entendu, je n'irai pas sélectionner les duplex, par exemple, à Magog. Je vais vraiment y aller pour de l'unifamilial, donc une catégorie de bâtiments similaires. Je sais que c'est une propriété détachée. Donc, je peux aller déjà sélectionner les propriétés qui sont détachées. Les ventes au cours des 1, 3, 6, 9, 12 ou 24 derniers mois. Donc, c'est-à-dire que je peux aller 2 ans en arrière ou le minimum, finalement, là, 1 mois en arrière. Dans ce cas-ci, je vais y aller pour 12 mois. Dans un rayon de 0,5, 1, 3, 5, 10 km. Comme je suis dans un secteur peut-être un peu moins populeux, je vais y aller pour 1 km. Mais lorsqu'on effectue des générateurs de comparables, en fait, dans des secteurs un peu plus populeux comme Montréal, par exemple, je suggère fortement le 0,5 km, puisque vous allez avoir peut-être un peu trop de sujets là, dans votre générateur de comparables si vous y allez pour un peu plus que 0,5 km. Et à l'inverse, si je choisis une propriété à évaluer qui se trouve peut-être en campagne, je peux élargir mon rayon jusqu'à 10 km pour trouver un maximum de comparables. Donc là, j'y vais pour 1 km. J'actualise les critères. Il y en a énormément quand même. Donc, j'ai plusieurs sujets qui sont apparus finalement sur ma carte et qui sont codifiés là, par de petits numéros qui correspondent finalement aux propriétés ici dans ma marge à gauche. Alors, j'ai mon sujet qui est ici, marqué par une étoile, donc qui est 900 rue des Pins, et toutes les comparables qui se retrouvent autour de ce sujet-là dans un rayon de 1 km. Ici, donc, c'est-à-dire les propriétés qui correspondent aux chiffres que j'ai sur ma carte. Ce sont toutes les propriétés vendues qui sont à proximité de mon sujet, donc dans un rayon de 1 km. Et j'ai bien dit toutes les propriétés vendues, puisque ce n'est pas seulement les ventes qu'on va retrouver qui ont été vendues avec un courtier, mais bien aussi les propriétés qui ont été vendues au privé ou encore par un contracteur. Donc, c'est en fait un gros avantage du générateur de comparables, c'est la façon finalement la plus facile d'aller retrouver toutes mes ventes immobilières à proximité de mon sujet. Et pour ceux qui sont courtiers immobiliers, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on ne veut pas arriver chez son client et se faire annoncer par le propriétaire de chez qui finalement on va évaluer la propriété, que le voisin, lui, s'est vendu avec du proprio et ne pas l'avoir finalement là, dans nos comparables qu'on aurait par exemple trouvé sur Centris. Donc, en ayant toujours un générateur de comparables prêt à portée de la main, ça nous permet de répertorier vraiment toutes les ventes et d'être vraiment au-dessus de nos affaires, donc d'arriver préparé en ayant vraiment toutes les propriétés qui ont été vendues finalement là, autour de notre sujet. Ça peut également être un bon moyen de contrer un argument d'un propriétaire qui pense peut-être vendre par lui-même. Donc, d'aller justifier finalement là, les prix de ceux qui ont été vendus au privé à proximité. Donc, le propriétaire savait que ces propriétés-là avaient été vendues au privé, par exemple, en spécifiant le prix de la vente, puisqu'on sait que sur des sites privés, c'est souvent le propriétaire qui va entrer le prix de la vente. Parfois, cette information-là peut être erronée, pas tout le temps, mais parfois. Donc, ça va nous permettre vraiment d'aller rechercher les prix de la vente tels qu'ils ont été notariés. Alors, si on fait un petit tour finalement pour vérifier qu'est-ce qu'on a comme information au niveau des comparables dans ma marge à gauche, j'ai ici le numéro 2 qui est le 405 rue Doyon. On m'indique que la propriété a été vendue pour 240 000 $. C'est une propriété détachée. On m'indique déjà un rapport du prix de vente versus l'évaluation municipale.
Donc, on m'indique que mon évaluation municipale, elle date de 2013-2015. Alors donc, mon rapport de prix de vente versus évaluation municipale est le bon, hein, puisque mon rôle d'évaluation est à jour. Alors, on m'indique que j'ai 92%. Donc là, donnant bonheur, j'y vais comme ça en regardant tous mes sujets. Je pourrais, entre autres, éliminer les écarts types, donc c'est-à-dire les propriétés qui se sont vendues beaucoup plus cher que ce que je crois que mon sujet vaut. Bien, je pourrais tout simplement aller les décocher, donc les retirer et également retirer les propriétés, par exemple, comme ici à 124 000, que je considère qui sont beaucoup trop loin du prix que vaudra ma propriété. Là, donc, alors, j'y vais comme ça en cochant et en décochant là, les propriétés que je considère qui ne sont pas des bons comparables à mon sujet. Je vais juste y aller pour 0,5 km. Donc, pour avoir peut-être un peu moins de sujets là, à éliminer. Donc, 209. Bon, voilà. Alors, pour donner un exemple, j'actualiserai ma carte. Me reste 4 comparables à proximité de mon sujet. Là, naturellement, hein, j'y été pour 0,5 km, mais bon, maintenant là, que j'effectue la recherche, je pourrais y aller pour 1 km parce que peut-être que les propriétés dans ma marge à gauche ne valent pas assez cher vis-à-vis de mon sujet. Donc, j'aurais pu y aller pour 1 km, mais l'idée, c'était de ne pas vous faire attendre là, pendant 10 minutes pour que je coche et décoche là, les propriétés qui vous intéressent. Donc, c'est vraiment de vous donner une idée générale. Alors, ce que j'ai ici, c'est un prix minimum et un prix moyen, ainsi qu'un prix maximum. Donc, en ayant fait ma recherche à 1 km, hein, j'aurai un meilleur prix maximum, minimum et moyen, bien entendu. Donc, puisque j'aurais peut-être sélectionné des propriétés qui valent un peu plus cher que celles qui sont actuellement dans ma colonne de gauche. J'ai également une valeur moyenne hein, qui se retrouve ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rapport d'impression. Alors, si j'appuie sur « Créer impression », j'ai mon rapport d'impression, en fait, tel que je pourrais l'imprimer et amener avec moi, finalement, chez mon client. Donc, rapidement, le sujet évalué, hein, j'ai de l'information bon, sur le sujet en question, c'est-à-dire que j'ai l'adresse de la propriété. J'ai également la dimension du lot. J'ai également bon, l'évaluation municipale 2013-2015, donc on m'indique que l'évaluation, elle est à jour. J'ai le montant pour le terrain, le bâtiment et le total des deux. La variation versus le dernier rôle d'évaluation. Et j'ai également le montant de la dernière vente et la date de la dernière vente. Si je descends un peu plus bas, ma carte, hein, telle qu'on la voyait tout à l'heure avec les sujets que j'ai éliminés et ceux que j'ai conservés à proximité de mon sujet. Et finalement, mes comparables. Donc, comme tout à l'heure, j'ai de l'information, mais j'en ai un peu plus qui s'est ajouté. C'est-à-dire que je vais avoir à combien de kilomètres exactement la propriété est située de mon sujet. Donc, dans ce cas-ci, on me dit 0,072 km. J'ai mon prix de vente versus évaluation municipale qui se transpose dans ma version imprimable, donc 92%. Mon prix par porte, dans ce cas-ci unifamilial, donc le même prix que la vente. Mon numéro de cadastre qui est apparu. J'ai également bon, la superficie du terrain, donc qui est ici. Mon année de construction de bâtiment, 1977. Notarié, donc quand est-ce que la vente s'est notariée et publiée. Mon évaluation municipale, donc on se rappelle tout à l'heure, on a vu qu'elle était à jour, alors 258 700 $. Montant de la contrepartie, qui est le montant de ma transaction, dans ce cas-ci 240 000 $. Et j'ai également de l'information à savoir est-ce que c'est zoné agricole, non. Et également, bon, que c'est un transfert, alors à 100% puisqu'il s'agit d'une vente immobilière. Donc, c'est la même chose hein, pour chacun des sujets. Alors, on va retourner tout simplement hein, dans notre logiciel. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est on va faire deux choses. En fait, on va y aller pour le générateur de comparables, donc c'est-à-dire Magog 900, bon, rue des Pins. Je recherche. Je refais la même chose que tout à l'heure. Hein? Simplement parce que je veux vous montrer que lorsqu'on entre dans le générateur de comparables,
j'ai deux possibilités finalement pour effectuer mon générateur de comparables. La première, c'est que j'appuie ici sur le lien et là, c'est un générateur de comparables qui va être débité de mon compte ou qui va m'être chargé. Mais j'ai également ici à droite le rapport EVIA. Et j'ai un petit ordinateur en couleur, donc ça m'indique que le rapport EVIA, il est disponible pour cette propriété-là. Alors, si j'appuie sur le petit onglet en couleur, je peux commander un rapport EVIA. Les rapports EVIA, c'est pas du tout les mêmes prix que pour le générateur de comparables ou pour ceux qui ont des générateurs de comparables inclus dans leur forfait. Il faut savoir que le rapport EVIA, lui, il n'est jamais inclus dans aucun forfait. Donc, les prix varient entre 50 $ pour un rapport EVIA. Ensuite de ça, on a 30 $ et 20 $. Donc, tout dépendamment là, selon le forfait dans lequel vous êtes adhérent. Pour commander mon rapport EVIA, j'appuierai tout simplement ici sur « Commander le rapport EVIA » et le rapport EVIA va se commander et va arriver en fait en format PDF dans mon courriel en première version et sur la fiche de la propriété également. Je vais fermer la fenêtre puisque moi, je vais aller accéder directement à la fiche de la propriété pour avoir accès à mon générateur de comparables. Mais on comprend que je pourrais aller ouvrir simplement mon courriel et j'aurai accès au générateur de comparables. Donc, inutile à ce moment-là de consulter la recherche rapide, donc la fiche complète d'une propriété, si je ne souhaite pas la visionner. Donc, je vais faire suivant. C'est la même chose. Quand on rentre dans notre recherche rapide, donc j'aurais pu y aller par le générateur de comparables, mais j'aurais également pu y aller par ma recherche rapide. Donc, recherche rapide, j'ai toujours mon onglet ici qui est en couleur pour le 900 rue des Pins, à Magog. Alors, je pourrais appuyer ici de la même façon, commander mon rapport EVIA tout simplement et ne pas aller consulter la fiche complète de ma propriété si je ne souhaite pas la consulter. Donc, dans ce cas-ci, je souhaite la consulter, alors je vais aller la chercher. Et là, tout document que je commande en lien avec la fiche va se retrouver ici en bas de page. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la fiche de la propriété en tant que telle, on ne la voit pas aujourd'hui, mais elle sera vue lors du prochain webinaire, c'est-à-dire le 16 février prochain, donc lundi prochain, à 10 h le matin. Donc, on va aller appuyer tout simplement sur mon hyperlien qui est ici, qui va me rediriger vers le rapport EVIA. Donc, j'ouvre. Alors, j'ai mon rapport EVIA tel que je le reçois lorsque je le commande. Tout d'abord, le rapport EVIA, il est toujours adressé finalement au nom de la personne qui l'a commandé. Donc, si c'est vous qui commandez le rapport EVIA, c'est votre nom qui va apparaître ici en haut de la page. L'analyse des propriétés vendues, en fait, qui est fait par le rapport EVIA, c'est un ACM qui est totalement automatisé. Donc, comparativement au générateur de comparables, je n'ai pas à aller sélectionner des propriétés, c'est vraiment le rapport EVIA qui le fait pour moi. En fait, c'est une firme d'évaluateurs agréés qui se retrouve derrière le rapport EVIA, avec qui nous travaillons en partenariat, qui vont aller trouver les 9 comparables à notre propriété. Et soit disant passant, on est supporté donc par de grosses équipes dans l'immobilier à Montréal, donc c'est-à-dire qui utilisent fréquemment le rapport EVIA. On peut compter notamment l'équipe Bardagie, donc qui va utiliser très souvent le rapport EVIA lorsqu'ils veulent aller effectuer des comparables en fait là, pour une propriété. Alors regardons ce que le rapport EVIA nous donne. Donc on a une fourchette des valeurs qui est ici. Donc, c'est-à-dire se situant entre 268 000 $ et 360 000 $. La fourchette, elle est large. Pourquoi elle est large, la fourchette? Simplement parce que les évaluateurs agréés qui ont créé le rapport EVIA n'entrent pas dans la propriété. Donc, c'est difficile d'établir s'il y aurait beaucoup de rénovations à apporter à la propriété ou si encore, et au contraire, là, il y aurait eu beaucoup d'améliorations apportées à la propriété. Donc, naturellement, beaucoup de rénovations égale le début de la fourchette et beaucoup d'améliorations, la fin de la fourchette. Dans ce cas-ci, on évalue que la médiane est à 314 478 et on se rappelle que la propriété a été vendue à 300 000 $. Donc, je pourrais peut-être, dans ce cas-ci, si j'allais évaluer donc mon sujet, l'inscrire autour de 315 000 $ et espérer obtenir 300 000 $. Donc, mon indice de fiabilité, il est de 88 %, ce qui m'indique que j'ai une bonne fiabilité. Alors, on a ici très bonne fiabilité entre 91 et 100 %.
Moyenne fiabilité entre 61 et 75 et fiabilité passable entre 0 et 60 Personnellement, j'ai jamais vu de fiabilité là, passable ou moyenne. Donc, ça doit être très, très rare que ça se produit. Néanmoins, si jamais ça se produisait puis que vraiment le rapport EVIA ne donnait pas de bons comparables, hein, vous savez que vous pouvez toujours contacter le service technique en appuyant sur le 2 au 514-861-5134. Et Vicky ou Louise, là, qui sont nos deux personnes attitrées au soutien technique, vont évaluer ça avec vous et vont effectivement, là, si le rapport n'est pas juste, vous rembourser celui-ci. Évolution du prix médian et du volume des ventes unifamiliales au cours de la dernière année par ville, MRC, région, province. Donc, c'est des évaluations, l'évolution en fait du prix médian et du volume des ventes au cours de la dernière année, là, qui sont très, très intéressantes et pertinentes à connaître pour un propriétaire. Donc, lorsqu'on arrive avec des statistiques comme ça, c'est non seulement très professionnel, mais c'est très intéressant pour un propriétaire de connaître ces statistiques-là. La page 2, donc, va m'identifier en fait ma fiche de propriété, donc c'est-à-dire telle qu'on la retrouve sur JLR avec nos montants d'évaluation municipale et l'historique de mes transactions sur la propriété. Ensuite, les 9 comparables qui ont été sélectionnés pour effectuer mon rapport EVIA. Donc, si on prend le premier ici, qui est le 87 Avenue des Ormes à Magog, hein, il est situé à 3,18 km du sujet. Donc, ça, c'est une information que je connais. J'ai également le montant du prix de la vente, donc qui est de 320 000 $. J'ai également de l'information complémentaire sur la propriété, donc l'année de construction en fait du bâtiment. J'ai la superficie du lot. J'ai également mon évaluation municipale donc qui est à jour. Et ce qui est important de savoir hein, au niveau des comparables qui sont sélectionnés par les évaluateurs agréés, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées afin d'arriver à ces comparables-là. Donc, c'est pas seulement la parité qui est utilisée dans ce cas-ci, si on se compare par exemple avec Valérie. Alors, on a nous la parité, donc qui est utilisée, la méthode médiane, donc des prix. On a également l'évolution du prix de vente, donc indexé en fait dans le temps. Et on a également l'évolution de l'évaluation municipale, toujours indexée dans le temps. Donc, il prend en considération les évaluations municipales. Hein. Ce qui fait que, par exemple, si j'effectuerais un rapport EVIA sur un condominium et que mon condominium est situé au 3e étage, ben nécessairement, il n'ira pas me chercher un condominium dans un sous-sol hein, parce que l'évaluation municipale est tenue en compte, en plus de la codification des bâtiments. Donc, si je descends un peu plus bas, je vais avoir la carte, en fait, de mes sujets, donc qui sont à proximité hein, du sujet que je souhaite évaluer, qui est le 900 rue des Pins. Alors, je vois où il a été chercher, finalement, mes différents sujets à évaluer. Par la suite, page 5 de 8, j'ai l'évolution du volume des ventes unifamiliales pour le secteur dans lequel est située ma propriété, donc c'est-à-dire par exemple dans ce cas-ci à Magog, pour les années 2012, 13 et 14. J'ai également l'évolution du prix médian unifamilial au cours des 36 derniers mois à Magog, puisque ma propriété est située à Magog par ville, MRC et région. Et j'ai également la répartition des valeurs résidentielles pour 2012. Donc, selon les différentes couleurs qu'on va retrouver dans notre carte, le propriétaire peut se situer, lui, et savoir que sa propriété vaut, par exemple, 275 000 dans la couleur orangée. La page 5 de 8, pour ceux qui nous écoutent présentement et qui sont des courtiers immobiliers, moi, je suggère personnellement aux courtiers qui utilisent le rapport EVIA de, en fait, se faire imprimer la page 5 de 8 et de l'utiliser lors des envois d'infolettres, par exemple, qui sont faits par les courtiers immobiliers. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous vendez une propriété, par exemple, et que vous souhaitez aviser les 5 propriétaires, par exemple, à gauche et à droite et en face de la propriété que vous avez vendue la propriété, bien, lors de votre envoi, simplement ajouter la page 5 de 8 qui donne des statistiques finalement vraiment pertinentes et intéressantes à connaître pour un propriétaire hein, sur le secteur environnant, donc dans lequel il habite.
pouvant là, lui donner finalement de l'information sur les ventes, à savoir est-ce que le marché va bien en ce moment, est-ce qu'il y a une belle évolution, est-ce que ça continue de monter, est-ce que ça descend. Donc, c'est vraiment toutes des informations qui sont super intéressantes à connaître pour un propriétaire, des informations qui risquent de conserver même, et donc de conserver votre nom et vos coordonnées pour pouvoir vous rejoindre si jamais il pense vendre sa propriété. On a également de l'information au niveau du profil socio-économique, donc par rapport au secteur ville, MRC, région, province. J'ai l'année de construction, donc des secteurs, est-ce que je suis dans un secteur qui est neuf ou qui est plutôt usagé, donc propriété usagée. La scolarité des gens dans ce secteur-là. La mobilité des gens qui habitent le secteur. Leur profession, donc qu'est-ce que ces gens-là font dans la vie. La langue parlée, est-ce que je suis dans un secteur qui est français ou qui est anglais? Ça peut être super intéressant dans lorsqu'on va, par exemple, vendre une propriété ou lister une propriété plutôt dans un secteur multiethnique, par exemple. Donc, est-ce que c'est majoritairement anglophone ou majoritairement francophone? La répartition des âges, est-ce que les gens, en fait, est-ce que ce sont de petites familles qui demeurent dans le secteur ou est-ce que c'est un secteur plutôt de personnes retraitées? Alors, ça fait pas mal de tour du rapport Evia. Ce qu'il faut savoir, hein, souvent je me fais poser la question pourquoi j'utiliserais un rapport Evia. Il y a plusieurs raisons. La première étant que, par exemple, on reçoit un appel, qu'on doit aller évaluer une propriété, puis qu'on est, en fait, le rendez-vous se situe peut-être à 1 heure de l'appel qu'on reçoit. Donc, on est pressé. On peut se débrouiller finalement avec un rapport Evia pour arriver sur place. L'autre raison de l'utiliser, en fait, selon moi, ce serait on sait qu'on va évaluer une propriété pour prendre un listing, par exemple, et qu'on est peut-être 3 ou 4 courtiers à se présenter au même rendez-vous. Ça peut être une belle façon, le rapport Evian, de se démarquer. C'est pas tout le monde qui est membre chez JLR, donc ça nous donne la possibilité, en fait, d'arriver avec de l'information complémentaire et possiblement se démarquer des autres courtiers. Une autre raison de l'utiliser, le rapport Evia, ça pourrait être tout simplement lorsque on met en vente, par exemple, une propriété peut-être à un prix qui est un peu haut par rapport au marché. Donc, ça nous permet d'avoir finalement une évaluation complémentaire de la nôtre pour justifier finalement le prix d'une propriété, le prix de la mise en vente d'une propriété. Donc, pour permettre finalement aux propriétaires d'avoir vraiment une étendue très vaste d'évaluation qui aurait été effectuée, puis une qui est complètement hors finalement de notre opinion, qui n'est pas faite par nous nécessairement. Ça peut également être dans le cas de quelqu'un qui veut tout simplement obtenir une évaluation de sa propre propriété. Donc, de commander un rapport Evia, c'est fait par des professionnels, alors ça peut être un bon point de départ pour estimer sa propre propriété. Voilà. Le rapport Evian, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rapport qui est disponible uniquement pour de l'unifamilial, des condominiums, des duplex, des triplex et parfois des quadruplex. Et ça prend une photo de propriété sur JLR pour que le rapport Evia soit disponible. Donc, si je n'ai pas de photo de propriété, je n'ai pas de rapport Evia.